Alors, nous voilà au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a avec nous un joueur important de l'équipe des Stingers de Concordia au basket masculin, Alec Faneuf. Salut, Alec. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ouais. Good, good. Je dis important, mais je pense que vous êtes un beau groupe cette année. C'est intéressant. Au moment où je te reçois en entrevue et que ça va passer cette semaine, vous venez de dépasser l'UQAM au classement. 8 victoires de suite pour les Stingers. Ça va super bien. En plus, le championnat canadien cette année est au Québec. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais il y a un beau momentum avec les Stingers en ce moment. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe en ce moment, vraiment, là, le feeling dans l'équipe. Ouais, ben ça se passe super bien. Vraiment, on est tous vraiment des bons amis, on the court comme off the court. Puis vraiment, c'est le fun quand on recommence les semaines de pratique avec 2 victoires. Ça change toutes les pratiques, ça change tout je peux dire, le vibe de l'équipe. En fait, tout le monde est positif, tout le monde veut, tout le monde a hâte à la semaine prochaine pour aller chercher 2 autres victoires. Puis c'est sûr que dans les dernières semaines, ça a été des grosses victoires pour nous. Bishop, ça a été très difficile, mais on a réussi. Puis c'est surtout, par exemple, comparé l'année passée aux autres années, les petites victoires, là, quand les games finissent par 5 points, 6 points, 3 points, l'année passée, on avait de la misère à aller chercher ces victoires-là. Puis peut-être cette année, avec la maturité, on a trouvé une façon d'aller chercher ces victoires-là. Puis ça a vraiment changé notre saison. Excellent. Puis on va reparler éventuellement dans l'entrevue là. Je veux quand même prendre le temps que tu te présentes un peu, qu'on connaisse un petit peu ton parcours. Tu as joué pour le Cégep d'Outaouais. Oui, exact. Et c'est ta 3e année avec les Stingers, c'est bien ça? Exact, oui. Yes. Est-ce que le basket, ça a tout le temps été dans ta vie? Est-ce que tu fais du basket depuis que tu es tout petit ou tu as fait d'autres sports? Comment le basket est arrivé dans ta vie? J'ai plus commencé, j'ai joué au football quand j'étais jeune. J'ai joué au hockey. J'ai fait du ski alpin. Un parcours un peu normal d'un jeune sportif. Puis j'ai commencé plus à jouer au basket sérieusement au secondaire. Puis jouer au football et au basketball à ce moment-là. Puis là, il fallait que je choisisse entre les deux. Tous mes amis étaient plus au basketball. Donc j'ai juste continué dans la même veine. Puis en fait, j'étais pas super. Tu sais, j'étais très petit à l'époque. J'étais encore considéré un très petit joueur, même au circuit universitaire. Mais mettons, la différence de grandeur était plus exagérée même à l'époque. Puis, je dirais qu'en secondaire 5, là, j'ai été recruté par le Cégep. Puis là, au Cégep, je continue à me développer. Puis encore très peu recruté à l'université. Puis Rasco m'a donné une chance. Donc, je suis allé aux Stingers. Puis là, j'ai continué à. C'est vraiment la progression, tout le temps, chaque année, progresser un peu. Puis là, je suis au niveau. Qu'est-ce qui t'a fait connaître Rasco? Tu dis Rasco m'a donné ma chance. Ça reste que il y a très peu d'équipes universitaires au Québec quand même. Les opportunités, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de très bons joueurs collégiaux qui sortent du Québec. Les opportunités sont pas nécessairement toutes là, mais ça reste que, même si tu dis, je n'étais pas tant recruté, est-ce que tu avais déjà un lien avec coach Popovic pour qui vienne te chercher ou qui te donne cette opportunité-là? Pour être honnête, je connaissais pas beaucoup les équipes universitaires. Je connaissais aucun coach. Mon coach à l'époque, Jonathan Jean-Pierre, il envoyait souvent des messages à des coachs universitaires, puis il essayait que les coachs viennent me voir jouer, puis voir d'autres joueurs dans l'équipe aussi. Puis mon avant-dernière game de Cégep, Rasco est venu, puis il a aimé la façon que j'ai joué, puis il m'a donné ma chance. Il a dit que l'année prochaine, j'allais être dans l'équipe. Si je voulais recruter. Donc, j'ai accepté directement. Je n'avais pas vraiment d'autres écoles universitaires qui m'avaient rien offert de similaire. Donc, le choix a été facile. Puis, définitivement, c'était pas un mauvais choix de coach Popovic. Je venais te chercher parce que tu es un joueur régulier partant de l'équipe et très efficace. D'ailleurs, je parlais que vous avez 8 victoires de suite. Dans ces 8 matchs-là, il y en a 7 où tu as 15 points ou plus. Oui, il y a une production qui vient un peu partout, mais clairement, tu n'es pas étranger au succès de l'équipe. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose là-dedans ou est-ce que tu l'expliques par le fait que tu as juste continué à progresser ou c'est juste les gars ou les recruteurs
tu n'avais pas vu, tu n'étais pas concentré sur toi? Est-ce que ça peut être ta grandeur d'après toi? Bref, comment tu vois le fait que tu es clairement un solide joueur universitaire au milieu de ta carrière, puis dans le fond, tu t'es installé assez rapidement à ce niveau-là? Ben, clairement, c'est sûr que la grandeur a fait un impact. Souvent, quand ils voient la grandeur, les coachs vont associer direct avec la défensive. Fait qu'ils vont dire, ah, trop petit, il va avoir de la misère à défensive au prochain niveau, en fait. Puis, moi, je trouvais pas que c'était un problème à l'époque. Je pensais que j'étais quand même un bon defender, si on veut. Puis, je pense que ça s'est même transféré à la Ligue universitaire. Je suis quand même considéré un défenseur normal. Si je suis pas un mismatch, là, comme on dit. Puis, non, il y avait beaucoup de ça. Et au cégep, on perdait beaucoup de games. Je suis sûr qu'on était l'avant-dernière équipe de la Ligue. On avait beaucoup de défaites. Puis, je suis sûr que ça a dû avoir un impact sur mon recrutement parce que les coachs aiment mieux recruter les bons joueurs dans les bonnes équipes Ah, gagnantes. évidemment. Ce qui est normal aussi. Revenons au basket universitaire. L'année passée, bon, il y a plusieurs gars qui sont évidemment dans le noyau aujourd'hui, qui étaient là l'année passée, mais il y a eu un enjeu de blessure quand même à Concordia l'an passé qui a dû avoir un impact sérieux sur vos résultats. Et cette année, votre noyau est en santé. À quel point, puis tu sais, ça semble une évidence, là, mais à quel point ça fait une différence, justement, tu parlais d'aller chercher des victoires serrées, des choses comme ça. D'avoir le même noyau qui travaille ensemble, des fois, tu sais, c'est pas juste talent pour talent, mais tu sais, d'avoir une constance dans ce noyau-là qui travaille ensemble. Quel impact tu penses que ça a justement sur vos résultats? Moi, je pense que ça a un gros impact. Surtout, je pense, la profondeur de notre équipe cette année, ce qu'on n'avait pas l'année passée. On a plus de big men, si tu veux, puis on en a aussi qui viennent, qui sortent du banc. Donc, je trouve vraiment que cette profondeur-là, ça amène que les joueurs, par exemple, les starters, doivent se pousser parce que si c'est pas toi sur le terrain, ça va être un autre joueur. Puis notre équipe va probablement gagner aussi. Mais c'est le fait de cette compétition en pratique qui change que ça nous force à tout le temps. Puis justement, tu mentionnes la profondeur. Vous avez plusieurs joueurs de première année qui font Ouais. qui ont déjà un impact. Là, je pense à Karam Sali, Jordan Telford. Il y a des gars comme ça qui sont rentrés, puis ils ont clairement déjà des minutes intéressantes dans des matchs importants. Fait que ça rajoute aussi, j'imagine, ça fait en sorte que Bradley Louidon aussi, excuse-moi, je veux pas oublier lui, mais tu sais, Bon. j'imagine que ça ajoute aussi au fait que vous êtes capable d'être constamment sur le terrain, à pouvoir donner votre maximum. Il y a moins de fatigue en fin de match. Fait que ça peut avoir des impacts, ça aussi. Ouais. Avec des problèmes de faute aussi. Souvent, tu sais, c'est Ouais. difficile pour les big men. Je passe à Charles Robert qui joue pour Bishop, qui chaque possession, seal inside. Souvent, ça amène des problèmes de faute. Puis avoir plusieurs gars qui peuvent rotationner, ça change tout. C'est quoi le style de jeu, justement, que vous avez? Comment vous jouez pour, justement, affronter des équipes qui, l'année passée, par exemple, c'était déjà bien seté, Bishops, Lucam, qui sont revenus avec des noyaux semblables. Oui, Bishops a perdu une coupe de gars, mais quand même, il reste que les noyaux sont encore très semblables. Lucam, en particulier, qui a non seulement gagné le championnat provincial l'année passée, mais ont très bien fait au championnat canadien, très bien pu passer aux prochaines étapes. Ils ont perdu par des détails contre ceux qui ont été champions ultimement, Carlton. Mais là, c'est quoi que vous faites, vous, cette année, qui fait en sorte que, OK, on est en avant du CAM, on est en avant de Bishops actuellement. Votre système de jeu, votre style de jeu, comment tu le définis? Comment comment je pourrais dire, il se place bien contre ces équipes-là? Je pense que ce qu'on fait de bien à Concordia, il y a beaucoup de préparation puis de scouting contre les autres équipes. Donc, on focus vraiment sur les autres joueurs, les autres équipes, ce qu'ils font en équipe, leur jeu. Puis on fait beaucoup de vidéos pour se préparer. Puis notre style de jeu va changer, ce qui dépend si on joue contre Laval, si on joue contre Bishop, si on joue contre McGill. On ne va pas faire les mêmes choses défensivement, on ne va pas faire les mêmes choses offensivement, on ne va pas rouler les mêmes jeux. Puis aussi, je dirais défensivement, on est une équipe très défensive. Je dirais Rasko Popovic, notre coach qui amène, c'est beaucoup de défensif, intense. Je dirais qu'on est une équipe dure à jouer contre. Moi, je nous définirais comme ça. Je dirais que c'est ça.
on est tough en défense, puis on travaille tout le temps fort, puis on va juste avec l'intensité de notre coach sur le banc, on peut voir que ça se transfère sur le terrain. Et là, il vous reste 4 matchs à jouer pour la saison. Il y en a 3 là-dessus contre les Citadins de l'UQAM. Exact. Et bon, en ce moment, vous avez une victoire de plus que les Citadins au classement. Fait que vous êtes premier, mais ça reste que savoir qui va finir premier, ça va se passer pas mal dans ces trois matchs-là. À quel point c'est. Bon, évidemment, je comprends, on veut tous gagner les matchs. Je ne veux pas poser une question insignifiante, là, mais la réalité, c'est qu'à quel point cette première place au classement est importante pour vous. À quel point, justement, aller chercher ça. Je ne sais pas si c'est lancer un message à tout le monde. Est-ce que c'est pour vous donner votre confiance à vous? Comment tu vois ces matchs-là, justement, parce que c'est pas juste bien finir la saison, mais il y a vraiment le premier rang au classement qui est en jeu. Puis l'UQAM, c'est des champions à titre. Oui, ça va être des 2 semaines très intenses pour nous, ça c'est certain. Surtout même avec aussi les midterms, je pense qu'ils vont s'en venir dans les 2 prochaines semaines. Ça va être très intense. Mais niveau basket, je pense que ça va être ça le prouver à nous-mêmes qu'on est capable de battre UQAM parce qu'on avait perdu la première game contre eux. Puis c'est aussi toute la progression qu'on a fait. Je pense que c'est notre première game de la saison, c'était contre UQAM. Donc toute la progression qu'on a fait depuis ce temps-là et toute la progression que UQAM ont fait pendant ce temps-là. Donc j'ai hâte de voir ça va être comment le match. Je dirais aussi, pourquoi on veut finir premier, en fait, c'est qu'on jouerait les 2 games de playoff à la maison. Donc, les 2 games éliminatoires seraient à la maison si tu es premier, tu joues contre le 4e. Puis ensuite, tu joueras encore à la maison pour la finale. Puis ça, c'est un avantage devant tes partisans, un terrain que tu es habitué, tes ballons, tes rims. D'habitude, on shoot tout le temps mieux à la maison. Donc ça change beaucoup c'est un gros avantage, en fait, pour une game de playoff. Il y a Laval aussi. On a parlé de l'UQAM. Oui, Bishops aussi, une équipe solide tout le temps avec Charles Robert notamment, Étienne Gagnon, les deux big men. Ouais. Laval a eu un début de saison, je dirais tough, mais Laval va être l'hôte des championnats canadiens. Ils sont sûrs d'être là. Ça reste une bonne équipe de basket. Et là, on dirait qu'on les voit commencer à prendre leur rythme un peu. Comment tu vois justement Laval? Est-ce que pour vous, c'est comme vous aviez l'impression, OK, si c'est juste ça se passe pas comme ils veulent en début de saison, ou vous sentiez que, OK, bon, il y a des équipes plus fortes, puis Laval fait partie. Comment vous gagez un peu là, le début de saison de Laval? Comment vous prévoyez ça? Parce que si vous finissez premier, les probabilités sont assez élevées que ce soit Laval, justement, que vous affrontiez en demi-finale en partant. Mais on n'a jamais pris Laval à la légère, ça c'est certain. On sait le talent qu'il y a dans cette équipe-là aussi. Puis même, toutes les games qu'on a jouées contre Laval, souvent, on a vraiment eu des bons premières mi-temps. Puis peut-être des moins bonnes deuxième mi-temps. Comme souvent, on a commencé, on gagnait par 20 à la mi-temps. Puis ensuite, on a juste gagné la game par 5 points. Donc on sait qu'ils sont capables de revenir dans le match. Puis on n'a jamais sous-estimé Laval. Surtout là, ils viennent de UQAM 2 fois de suite. Donc, on a comme essayé de regarder comment ils ont fait, en fait, puis essayer de jouer un peu de la même manière. Mais en fait, si Laval va en finale, n'importe quelle autre équipe qui est en finale avec Laval est sûre aussi d'aller aux nationaux. Donc, ça, c'est un gros point aussi. Si Laval sera en finale, ça change ça serait une belle finale, en fait, que les 2 équipes qui seront en finale vont aux nationaux. Sauf que si vous affrontez Laval en partant, vous ne voulez pas que Laval aille en finale. Je vais sauter du coq à l'âne un peu. Tu arrives du cégep de Gatineau. Il y a un certain Gabriel Bourdage qui est arrivé pendant la saison, qui arrive du cégep de Gatineau, qui a été le champion rebounder à peu près du collégial dans les dernières années. Il y a d'autres gars aussi de votre équipe. Je pense à Karam Sali qui vient de Gatineau. Aurel Ouellette vient de Gatineau. Est-ce que tu as ouvert une brèche que Concordia maintenant va chercher les gars de Gatineau? Puis est-ce qu'Alexis Laforêt, le prochain, à s'en venir de Gatineau à Concordia? Ce pipeline-là est ouvert. C'est un addon ou ton arrivée en a quelque chose à voir là-dedans?
Je pourrais pas te dire. Je sais pas, j'ai jamais vraiment posé cette question-là aux gars. Je sais pas si le fait que je sois là, ça les a intéressés. Je sais que Rasco, mon coach, est aussi de Gatineau, il est allé à Delisle. Donc, mais peut-être que ça a ouvert une voie puis qu'il voit un futur à Gatineau. C'est drôle, c'est tous des gars que je jouais avec quand ils étaient plus jeunes. Et puis surtout qui ont joué avec mon frère. J'ai un frère OK. plus jeune. Puis ils ont tous joué avec mon frère. C'est super cool maintenant de les avoir dans l'équipe. Puis moi, et mon frère, on parle toujours des gars, puis des équipes. Puis on parle Puis ça, bien évidemment, les gars que j'ai nommés, c'est ça, c'est des gars de première année. Fait que comme tu dis, c'est intéressant de voir ces gars-là arriver. On va revenir maintenant à ce qui se passe actuellement. Donc, le championnat canadien, ben, avant d'aller au championnat canadien, c'est ça, il faut finir la saison, il va y avoir les playoffs. Mais justement, ce championnat canadien-là, le fait qu'il soit au Québec, est-ce que ça change quoi que ce soit dans votre optique d'y aller? Est-ce que vous le voyez différemment, ce genre de tournoi-là, ou en tout cas cet objectif-là, du fait que hey, on pourrait jouer devant nos fans si jamais, si jamais on va là? Ça fait-tu partie de la réflexion ou pas du tout, pas encore, peu importe? Là? je pense que le but, c'est toujours d'y aller en équipe. C'est le but ultime. Mais c'est sûr que je pense pour les joueurs francophones québécois, c'est sûr que ça peut être plaisant de jouer parce que tu sais, c'est pas tous des francophones québécois Non, dans effectivement. mon équipe, certainement, surtout Concordia avec une université anglophone. Mais certainement, c'est sûr, c'est le fun d'être à Québec. C'est sûr qu'il y a plus de membres de ma famille qui peuvent aussi, si on se rend là, qui pourraient venir me voir jouer. Puis Laval, c'est tellement une belle université aussi. Le gym est super beau, donc je pense que ça serait vraiment le fun qu'on puisse y aller. Et sur quoi vous focussez, là, Rasco? Vous demande de travailler sur quoi? Vous autres, comme groupe, le groupe de leaders, c'est quoi là, pour l'instant, le focus là, à court terme pour vous autres, que ce soit dans vos affrontements, dans vos pratiques? Sur quoi vous travaillez là, pour finir la saison en force? Leadership, communication aussi. On peut jamais arrêter on communique jamais assez. On peut jamais trop parler, en fait, selon Rasco. Puis, vraiment, le leadership, puis être capable si je peux dire, de piquer au bon timing. Finir avec du positif jusqu'à la fin. Parce que c'est facile de monter, mais là, une fois qu'on commence à descendre, on peut avoir, dans les 4 prochaines games, c'est très possible d'avoir une ou deux défaites. Mais comment on va pouvoir euh, rebondir de ça pour arriver au playoff prêt, puis avec la même mentalité de gagnant, si tu veux, que dans nos 8 victoires d'affilée. Est-ce que vous sentez que, justement, vous êtes en train de monter parce que 8 victoires d'affilée, des fois, on a l'impression de Hey, tout va bien. Ou vous avez l'impression, OK, on est vraiment en train de monter, on n'a pas fini. C'est quoi l'ambiance là, dans le vestiaire puis sur le terrain de pratique, là, entre vous autres, là, votre feeling que vous avez? Je pense que là, on est. En fait, notre horaire a fait que c'est comme si à chaque partie, ça montait en difficulté, en fait. Je ne veux pas dire ça parce que je trouve que toutes les équipes sont bonnes cette année, mais je veux dire, si Ouais. on se fie au classement, hein, on s'est pris contre McGill, qui était la dernière cette année. Ensuite, on a tout le temps monté en classement. Donc, c'est comme si à chaque fois qu'on montait, on disait OK, 2 victoires contre cette équipe-là, 2 victoires contre cette équipe-là, là, après ça, 2 victoires contre cette. Puis on dit OK, on veut voir jusqu'à où on est capable de se rendre. Puis là, vous finissez avec l'UQAM. Avec UQAM. Avec l'UQAM 3 fois sur 4. Fait que, Exact. effectivement, comme On tu veut voir dis, le test va aller jusque-là. Tu parlais tantôt, puis je vais embarquer dans cette parenthèse-là. Tu parlais tantôt, il y a les midterms dans tout ça. Ouais. Comment un athlète universitaire pris dans une course aux playoffs, ben, vous allez faire les playoffs, c'est pas le point, mais tu sais, impliqué dans un build-up, si on veut, ou un crescendo d'essayer de garder ben, je ne veux pas appeler ça de l'adrénaline, mais comme tu dis, vous essayez de piquer, vous essayez d'être au mieux de votre performance au meilleur moment, continuer d'être là, tout en ayant des études, évidemment, à faire. Ce n'est pas juste aller s'asseoir dans une classe, mais préparer vos examens, préparer vos travaux. À quel point ça, c'est des moments clés puis crunchés dans une saison? Puis est-ce que vous vous aidez entre coéquipiers à gérer ces moments-là?
C'est sûr qu'on s'aide, on se demande, hey, t'as déjà fait le cours, c'était comment, t'aimes-tu ce prof-là? Tu sais, on essaie de surtout faire notre horaire en fonction que ça fit bien avec le basket. Je te dirais que la deuxième session est un peu plus facile dans le sens qu'on va terminer en mars environ. Puis là, on peut finir au moins les finals et tout ça. On n'a pas de basket. Tu sais, on va avoir un gros break après. Ouais. La première session, la session d'automne, elle est plus compliquée parce que là, toute la session, on a des pratiques tous les jours. Puis il y a même des gars qui travaillent aussi. Tu sais, souvent les week-ends, il va y avoir les dimanches ou des fois des soirs de semaine, il y a des gars qui vont travailler. Donc c'est beaucoup à mettre dans l'horaire. Puis il y a aussi le basket amène aussi certains devoirs. On a beaucoup de sessions de vidéo. Individuellement, le soir, il faut qu'on regarde du vidéo. On a nos propres matchs à regarder aussi. Donc, parfois, tu penses, ah, OK, je reviens à la maison. Là, je peux faire de l'école, je peux focuser sur d'autres choses. Mais il y a aussi des devoirs qui sont en lien avec le basket pour se préparer pour la prochaine journée ou la prochaine game. Donc, c'est aussi aligner nos devoirs puis les devoirs de basket. Puis justement, le fait que, parce que tu dis première session, c'est plus tough parce que c'est toujours là, mais tu sais, je voulais savoir justement par rapport au fait que là, en ce moment, tu sais, l'enjeu basket est de plus en plus important. Tu sais, à quel point ça, comment je pourrais dire, ça a un impact sur vos études ou ça ne change rien parce que, tu sais, c'est la même quantité de travail. Mais je dis, tu sais, des fois, dans notre tête, on le sait que c'est important, ça ramène un stress de vouloir bien faire au basket. Peut-être qu'un match de mi-saison, tu veux toujours bien faire, mais il n'y a quand même pas l'enjeu qui est le même exactement. Mm-hmm. Fait que c'est plus, tu sais, c'était dans ce sens-là que je posais la question. Est-ce que vraiment, tu sais, ça demande encore plus d'organisation à cause de ça? C'est sûr, j'essaie de me faire un horaire puis essayer de me planifier comme OK. Ou par exemple, je vais plus commencer à étudier après un match ou comme après parce que tu te focuses, mettons, les 2-3 jours avant, par exemple, nos 2 games contre UQAM. Comme là, en ce moment, c'est très intense puisqu'on joue demain. Donc là, c'est sûr, tu mets un peu l'école en pause, puis tu te focuses sur les 2 games, puis là, on va recommencer dimanche. Plus à en autant que tu sais que tu n'as pas d'examen dans les 3 prochains jours. Ou ça m'est jamais arrivé, mais je sais que il y a des façons de demander à tes professeurs et je peux avoir une extension ou je peux j'ai un match cette journée-là ou pour avoir un petit peu plus de temps pour faire nos examens. Il y a certains profs qui sont compréhensifs. Donc, tu dis qu'il y a certains profs compréhensifs, donc d'autres moins. Ouais, il y en a d'autres qui sont compréhensifs, exact. Ça dépend de S'ils leur sont fans de vision. basket ou non. Exact. Good. Ben écoute, un gros merci, Alec. Vraiment, j'ai vraiment très apprécié le temps qu'on a passé. Ton temps, tes explications. Très cool. Merci beaucoup. Bonne chance sur le reste de la saison. On va suivre ça avec grand intérêt. Puis les gens qui nous écoutent, ben Alec Faneuf, surveillez ça avec les Stingers de Concordia, un joueur vraiment important dans cette équipe, puis une équipe qu'on pourrait assurément retrouver au championnat canadien. À suivre. Merci, Alec. Parfait, merci.